si vous êtes venu pour écouter un beau discoureur, vous pouvez repartir. Vous ne l'entendrez pas ce soir. Hein, si vous êtes venu entendre quelqu'un avec une grande éloquence, avec un grand langage, avec... c'est pas ce soir que vous allez l'entendre. Alors peut-être la parole va être annoncée, ça c'est sûr que la parole de Dieu reste la parole. Et la parole de Dieu va être annoncée ce soir avec peut-être un peu cabossé. Hein, cabossé, voilà, avec du mal, mais bien sûr, mais la parole reste la parole. Hein. C'est par l'esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Hein. Alors si vous êtes venu m'écouter à moi, vous allez perdre votre temps. Mais si vous êtes venu dans l'optique de recevoir un mot de Dieu, vous allez être béni. Hein, il y a deux attitudes. Tu es rentré, tu es venu écouter, ce soir c'est un garçon qui prêche, une première année, on va l'écouter, on va voir. C'est sûr que peut-être que ça plaira peut-être pas à tout le monde. Hein, il y en a qui vont être peut-être pas satisfaits. Mais la parole de Dieu se trompe jamais. Hein, alors avant d'aller plus loin, je voudrais que David prie pour moi. Te bénissons et nous te rendons grâce, Seigneur, en l'honneur que tu de ta présence, Seigneur, ta grandeur, Seigneur. Vrai, Seigneur, cette réunion elle est faite de ta volonté. Seigneur, c'est toi qui l'as programmé, Seigneur. Rien n'était dans ta volonté, Seigneur. Ton bras puissant est là pour accomplir ta volonté, Seigneur, pour bénir, pour relever, Seigneur, pour sauver, Fils de Dieu. Tu n'as pas changé, Seigneur. Savons que c'est la droite de l'Éternel qui a libéré le peuple, c'est vrai, Seigneur. Et tu n'as pas changé, tu demeures le même. Seigneur, tu bénis pour nous ton messager. C'est vrai, Seigneur, qu'il soit un canal de bénédiction, un moyen de bénédiction, Seigneur. Pour nous qui sommes là, Seigneur, à l'écoute de ta parole, tu le bénis, tu le fortifies, Seigneur. Tu as mis un message sur son cœur. Tu lui donnes aussi le moyen et la possibilité, c'est vrai, Seigneur, de l'exprimer avec cette liberté. Te donne l'évangile, Seigneur. Te donne l'Esprit Saint, Seigneur. Que ton nom soit glorifié, ton œuvre. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Je vous avoue qu'aujourd'hui, c'était un peu compliqué. Aujourd'hui, je me suis isolé une bonne partie de la journée pour pouvoir méditer sur le Seigneur, sur mon cœur. Puis, on a toujours peur, on a toujours cette crainte dans le cœur de vouloir vraiment faire ce que le Seigneur nous demande, vraiment vouloir apporter le mot de Dieu. Hein. Et le mot de Dieu ce soir, moi j'ai une certitude sur mon cœur que vous allez le recevoir, parce que moi tout à l'heure j'ai reçu la certitude dans mon cœur et la confirmation qu'il fallait que j'amène ce que j'ai là. C'est Jess qui a chanté le cantique. Venez à moi. Et je voudrais vous expliquer un petit peu en deux mots mon témoignage. Vous savez, moi je suis né là. Il y a quelques-uns qui c'est là. Puis j'ai grandi dans un foyer avec ma mère qui était chrétienne. Et puis j'ai commencé ma jeune vie et je l'avais commencé très très mal. Avec le respect que je dois, je ne voudrais pas être maladroit, mais je voudrais dire, je ne suis pas là pour mettre en avant les choses du monde. Justement, je suis là pour les dénoncer. Hein, comprenez bien, je suis là pour les dénoncer. Ce que je voudrais vous dire, c'est que moi, j'avais commencé très très jeune. À l'âge de 13 ans, je commençais à voler des voitures. Mon père venait me chercher dans les commissariats. Puis c'était... Voilà comment ma vie comment ça a démarré. Hein, puis j'ai démarré comme ça, malheureusement, malgré que mon père qui était assez strict, j'avais une tête brûlée. Voilà, on a commencé comme ça, puis après ça s'est enchaîné. Après, derrière ça, j'ai grandi, puis en grandissant, bien sûr, j'ai touché à toutes ces choses que le monde peut nous proposer. Ouais, proposer, il y avait de la drogue, il y avait de la boisson, il y avait tout ce que vous voulez, puis j'ai fait ça pendant pas mal de temps. Puis je pensais que j'avais des projets dans mon esprit. En tant que jeune garçon, j'avais des projets, je voulais bâtir, je voulais construire. Mais j'aimerais vous dire, vous savez, quand on travaille tous dans le bâtiment,
Hein, et puis, vous savez, si la base, elle n'est pas bonne, si la base dans le bâtiment, soit quand on prend un cours d'eau, qu'on fait un traçage, là, et puis s'il y a seulement on va dire un centimètre au bout là, qui n'est pas droit, vous allez les monter. Vous allez monter des murs, ça pas de problème, ils vont se monter, pour se monter, ça va se monter. Mais ça ne sera jamais droit. Hein, puis j'aimerais vous lire un texte dans la parole de Dieu, qui se trouve dans Matthieu 7, et au verset 26. Il dit, quiconque entend ces paroles que je dis, ne les met pas en pratique, sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur du sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé, et ils ont battu cette maison, et elle est tombée, et sa ruine était grande. Alors, je ne sais pas comment tu as, je ne sais pas quel projet, quel projet que tu as dans ta vie, ou je ne sais pas comment tu as construit ta vie, je ne sais pas comment tu as démarré ta vie, ou comment tu as l'intention de la continuer. Et j'aimerais te dire que la parole de Dieu là nous montre que faut être insensé quand même pour bâtir sa maison sur du sable. Hein, du sable, tu peux creuser le plus profond possible que tu veux et essayer de faire des fondations. Les fondations, pourtant, tu vas couler du béton, tu vas mettre de la ferraille dedans. Hein, je ne suis pas en train de vous faire un cours de maçonnerie, mais c'est pour essayer de vous faire comprendre. Hein, tu peux creuser, tu peux faire tout ce que tu veux, mais le sable, ça ne tiendra pas. Je vais te dire que dans le monde, tu peux essayer de bâtir comme tu veux. Ah, peut-être que tu as déjà essayé, je ne sais pas, tu avais peut-être plein de projets, et aujourd'hui, si tu fais un petit peu le point dans ta vie, essaye de réfléchir, de prendre une minute là, et de réfléchir jusqu'à présent, ce que tu as essayé de bâtir, les projets que tu avais, où c'est que tu en es aujourd'hui. Est-ce que ces projets ont abouti dans ta vie? Est-ce que les projets futurs vont aboutir dans ta vie? J'aimerais te dire que non. Si tu bâtis sans Jésus, tu n'y arriveras jamais. Il faut bâtir avec Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus, lui, il est le fondement. Le fondement, c'est quelque chose sur quoi on peut s'appuyer, quelque chose de solide, quelque chose de dur. Et le fondement, vous savez, les fondements du bâtiment, là, on ne les voit pas. Vous savez, le plus solide, c'est quoi? C'est les fondements, c'est pas les murs. Les fondements, ils sont cachés. J'aimerais te dire que tu as besoin de ces fondements dans ta vie. Moi, je ne sais pas quel fondement que tu as en toi, je ne sais pas quel problème tu as dans ta vie, mais tu as certainement un problème, et ça c'est sûr que chaque personne qui est ici, on a tous des problèmes, on a tous des difficultés, on a tous des choses qui nous rangent intérieurement que personne ne sait. Que toi seul, tu sais que quand tu te couches le soir, tu es là, tu réfléchis, puis tu dis, qu'est-ce que je vais faire encore? Puis cette chose qui te range, qui vient, et qui vient toujours comme ça, et toujours cette même chose qui vient et qui te range. Et tu n'y arrives pas. Tu n'y arriveras jamais, j'aimerais te dire. Il faut que tu changes de direction. Il y a un texte aussi dans la parole de Dieu qui dit que celui qui veut construire, avant il faut qu'il s'assoie, il faut qu'il réfléchisse. Et j'aimerais te dire, ce soir, tu es à la bonne place. Ce soir, il faut te poser les bonnes questions. Ce soir, il ne faut pas essayer il faut venir, il faut changer d'attitude ce soir. Ce soir, peut-être que tu es là. Ce soir, essaye de prendre la parole en considération, de la prendre pour toi, cette parole. Et cette parole, certainement, et c'est sûr qu'elle est pour toi ce soir. Hein? Puis moi, j'aimerais te dire, vous savez que personne... Excusez-moi. Et moi, j'avais commencé ma vie comme ça. Mes fondements, ils n'étaient pas bons. Ils n'étaient pas bons. Et puis un jour, j'ai fait un petit peu. J'étais dans une réunion semblable à celle-ci. Et vous savez, en rentrant soi-même, comme ça, puis on fait un petit évite. On a vite fait de faire le tour. Hein, puis quand on fait un petit peu le tour, on regarde les années qui sont écoulées. Et Seigneur, c'est vrai que c'est toujours pareil. Et puis vous savez, dans le monde, c'est toujours à recommencer. C'est toujours pareil, c'est vanité, poursuite du vent. Et c'est bien vrai, c'est vraiment la poursuite du vent. On peut avoir des montagnes d'argent, il faut payer, on va faire la meilleure des soirées, on va se coucher, le lendemain c'est quoi? Alors comment c'était? Bah oui, c'était bien. Voilà, c'est toujours pareil. Mais vous savez, les choses de Dieu, c'est très simple. Vous savez, moi aujourd'hui, il n'y a personne qui me retient, il n'y a personne qui pourrait me retenir si je voudrais partir et faire ce que je veux, je pourrais le faire sans problème. Mais j'ai trouvé quelque chose de meilleur. J'ai trouvé quelque chose qui réjouit mon cœur. Et c'est quoi qui réjouit mon cœur? C'est la parole de Dieu, tout simplement. C'est la parole de Dieu. Ça, c'est une chose terrible. Et vous savez, peut-être que tu te dis, oui, mais
tu te dis peut-être que c'est pas possible pour toi. Et moi, j'aimerais te dire ce soir que tu es en train de te tremper. J'aimerais te lire un texte dans la parole de Dieu, c'est dans Ésaïe 55, au verset 8, qui dit « Car mes pensées ne sont pas vos pensées. » Et j'ai pris une autre version, c'est la version parole de vie. C'est toujours le même verset. Il dit « Le Seigneur déclare, vos pensées ne sont pas mes pensées, et mes façons de faire ne sont pas les vôtres. » Alors j'aimerais juste te dire une chose. Tu es en train de te faire rouler là. Tu es en train de réfléchir comment tu peux faire par rapport à ton problème, par rapport à ta difficulté. Mais j'aimerais te dire que ce soir, Dieu, lui, il a mille et une façons d'arranger tes problèmes. Mille et une façons de mettre le doigt là, sur le petit truc qui te fait mal, là. Cette chose qui t'empêche d'avancer. Tu n'as pas la paix dans ta vie. Ben, Dieu, lui, il a mille et une façons de le faire. Peut-être que tu ne sais pas comment il va faire, mais laisse-le faire, fais-lui confiance. Hein, fais-lui confiance. J'aimerais te dire ça ce soir, il faut que tu lui fais confiance. Hein, la parole de Dieu, elle est bonne, et moi, elle a réjoui mon cœur quand je disais ça tout à l'heure. Je dis oui, c'est vrai, Seigneur. Toi, tu as j'arrive pas à lire le mot là. Mille et une façons, excusez-moi, c'est un peu le stress. Mille et une façons de faire. Vous savez, il y a à peu près 2 ans et demi, je me suis présenté devant un médecin. J'étais à Paris avec ma mère, puis il m'avait dit, écoutez, maximum, le plus longtemps, c'est 6 mois. Il dit, votre maman, elle a 6 mois à vivre, et il dit, ça va être vraiment le maximum. Et j'ai revu ce médecin, ça fait 2 ans et demi que je l'ai revu. Et j'ai revu avec ma mère. Ben, je dis, vous savez, monsieur, je dis, vous m'avez annoncé une chose, mais Dieu, lui, il change des circonstances. Il a mille et une façons de faire, de changer toute chose, de bouleverser toute chose, et rigoler, puis il ne savait pas quoi me dire. Alors j'aimerais te dire, tu as une seule chose à faire. Je ne serai pas long, je ne veux pas être bien long, mais essaye de prendre ces paroles dans ton cœur ce soir. Prends-les en considération, parce que tu ne sais pas ce qui peut se passer il est presque moins 20, là, dans 3 minutes, qui sait qui va... Tu ne sais pas ce qui peut se passer dans 3 minutes, là. Hein, le Seigneur peut revenir, tu peux perdre la vie. Il faut te poser les bonnes questions ce soir. Ce soir, tu es là, mais ce soir, il faut prendre la parole dans ton cœur ce soir. C'est la parole qui va réjouir ton cœur, hein, qui va briser tes chaînes. Je ne sais pas quelles sont tes chaînes, je ne sais pas quels sont ton problème, mais Dieu le sait. Et toi, au fond de ton cœur, tu le sais quel est ton problème. Tu pries peut-être pour pour ton mari, pour ton fils, pour de la famille. Hein, puis tu vois peut-être pas encore tu vois pas encore de résultat devant tes yeux, mais sois fidèle dans la prière. Le Seigneur va te bénir. Hein, c'est dans le calme et la confiance que sera ta force aussi, j'aimerais te dire. Hein? Mais tu as une seule chose à faire pour ça. Hein? Surtout écoute pas, parce que vous savez, j'aimerais vous dire, il y a un Dieu. Il y a un Dieu qui nous écoute. Il y a un Dieu, il y a Dieu, il y a Jésus, puis il y a le Saint-Esprit. Hein? Mais vous savez aussi, il y a le diable. Hein? Et le diable, c'est un menteur, c'est un rouleur. Et le diable est en train de te parler là actuellement. Il dit oui, mais non, l'espère, c'est pas pour toi. Toi bien, c'est même pas ce qu'il raconte. J'aimerais te dire qu'il est en train de te faire rouler là. Tu as une seule chose à faire. Et je voudrais qu'on fait une lecture, c'est dans le psaume 34, au verset 36. Seigneur, c'est si simple la parole de Dieu. Vous savez, je pense que si on vous demanderait de faire une chose difficile ou compliquée, et qu'il faudrait payer, eh bien, je crois que tu le ferais peut-être ce soir. Mais il y a quelqu'un qui a payé pour toi. Tout a été fait pour toi. Quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend et il le sauve de toutes ses détresses. C'est si simple. Tu as juste à rentrer en toi-même et faire cette prière. Et quand un malheureux crie. Et j'ai pris une petite note à côté de ce verset-là. C'est dans le psaume. J'ai pris 2 hommes. 2 exemples de 2 hommes qui ont c'est dans le psaume 51 au verset 3. Ô Dieu, aie pitié de moi. Aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde. Ça, c'est le premier homme
qui a fait cette prière. Et cette prière, elle a une grande efficacité, j'aimerais te dire, si tu fais cette prière. Mais la prière de quoi? C'est la prière du cœur qu'il faut que tu fasses. C'est pas la prière de ton esprit, tout ça. Essaye pas de réfléchir, c'est la prière de ton cœur. Tu sais, quand on a un problème, quand ça va pas, vous savez, bon, des fois quand on arrive, quand on se met tout seul et que ça va pas et qu'on commence à parler, qu'on commence à prier, on est vraiment sincère, c'est la prière du cœur. Et ce soir, c'est la prière du cœur qui va briser tes chaînes ce soir, j'aimerais te dire. Et la deuxième prière, c'est dans Marc 10, 47. Et il se mit à crier, Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Ça, c'est deux exemples de deux hommes. Et j'aimerais te dire, peut-être que tu te dis que la parole, elle n'est pas pour toi. Toi, tu es d'un rang au-dessus, où tu te vois peut-être trop diminué. Tu dis, oui, c'est pas pour moi. Mais j'aimerais te dire que ces deux hommes sont deux hommes bien distincts, avec deux parcours vraiment différents. Dieu, lui, il ne regarde pas ça. Il regarde à la prière du cœur. Hein? Et j'ai mis une petite note dessous, j'ai mis qui est le malheureux? Hein? Qui est le malheureux? Alors, dans le psaume 51, c'est le roi David. C'est le roi David, c'était un roi. Alors, un roi, c'était un roi, il vivait dans un palais. Il vivait dans un palais. Imaginez-vous un peu ce qu'on peut trouver dans un palais. C'est pas dans un petit camping de rien du tout de ce qu'on vit, nous. Hein? Il vivait dans un palais. C'était le roi David. Vous imaginez un petit peu? Donc il avait ce que ses yeux désiraient, il possédait. Mais il était malheureux. Il était malheureux. Et je vais vous dire un petit peu plus loin pourquoi, j'ai fait une petite conclusion là-dessus. Il était malheureux. Et la deuxième prière, c'est Bartimée l'aveugle. Et ces deux hommes, ils étaient carrément opposés. Il n'y avait rien dans la vie, il n'y avait rien qui pouvait ils n'étaient pas du tout pareils dans la vie. L'autre c'était un roi et l'autre c'était un mendiant. Mais il y a une chose qui les a rapprochés. L'autre, il était au bord d'un chemin, l'autre vivait dans un palais. Et l'autre, il avait un manteau sans valeur. Et la conclusion que j'ai mise là-dessus, c'est que le roi et le mendiant réunis une prière. Ils ont réuni tous les deux une prière. Aie pitié de moi. Et devant le mur de l'oppression et du péché, une seule prière devient valable. La seule prière qui peut te libérer, c'est le cri de ton cœur. Je vais te dire ce soir. Alors ce soir, tu as une seule chose à faire, c'est pas compliqué, tu l'as bien compris, que si ces hommes-là l'ont fait, un mendiant, peut-être que tu dis, tu as une position un peu particulière, ou c'est juste pour les riches, non. Il n'y a pas de rang social. La parole de Dieu confond toutes ces choses-là. C'est le cri de ton cœur ce soir, que le Seigneur a besoin d'entendre et qui va libérer. Qui va te libérer ce soir. Tu vas repartir d'ici, tu vas te sentir bien. Tu vas recevoir la paix. Il y a peut-être des années que tu as besoin de paix, tu as besoin de joie dans ton cœur. Tu veux vivre un peu normalement. Et dans le monde, tu ne vivras jamais normalement. Tu ne trouveras pas la paix. Et je voudrais terminer sur ce verset-là, qu'il a chanté tout à l'heure, Yes. C'est Matthieu 11, 28. Il dit, venez à moi, vous tous, qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Je voudrais te dire, Jésus te dit, venez à moi. Essaye pas de chercher dans le monde, tu ne trouveras pas. Tu perds ton temps, tu tournes en rang. Et la Bible nous dit qu'il y a un texte qui nous dit, Seigneur, apprends-nous à bien compter nos jours. Et le Seigneur te fait cette invitation ce soir. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, et je vous donnerai du repos. Et le repos, c'est quoi pour toi? Eh bien, c'est la guérison pour ton âme. Hein, c'est la délivrance ce soir. Ce soir, crois-le de tout ton cœur, que ce soir, tu peux avoir la guérison. Tu as donc peut-être une guérison dans ton corps, tu es peut-être malade. Et le plus important, c'est la guérison de ton âme. Tu souffres de ce péché qui a des années, qui te tient lié. Et aussi, j'ai mis en 3, tu vas recevoir la paix. Tu vas recevoir la paix et la joie. Et bien sûr, la vie éternelle. Un avenir pour toi. Mais si tu le laisses à une condition, laisse-le être ton berger. Je voudrais terminer avec le psaume 23. L'Éternel est mon berger.
L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Et il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Et il me conduit dans le sentier de la justice à cause de son nom. J'aimerais te dire qu'un berger ce soir, si tu le laisses être ton berger, il va te conduire ce soir près des eaux paisibles. Vous savez, un berger, quand il monte à la montagne, qu'il prend toutes ses brebis avec, il les amène où? Il les amène pas à la boucherie. Il les amène pas où il y a du danger. Il les amène où? Il les amène où il y a de verts pâturages. Et de verts pâturages, c'est quoi? C'est paisible, où il y a de l'eau, où il y a tout ce qu'il faut. Mais pour ça, il faut que tu le laisses être ton berger. Alors, vous savez, sur ces quelques paroles, j'irai pas plus loin. Voilà, vous avez bien compris la parole. Ce soir, c'est le cri de ton cœur. Le cri de ton cœur ce soir va briser tes chaînes. Et ce soir, si tu as besoin de paix, c'est le cri de ton cœur. Fais comme ces deux hommes ce soir dans la parole de Dieu. Voilà, alors sur ces quelques paroles, j'aimerais prier le Seigneur et j'aimerais que Tony vienne prier.